Salut les amis madridistas et passionnés de football. Si vous aimez notre contenu et souhaitez continuer à recevoir toutes les infos brûlantes sur le plus grand club du monde, aidez-nous en likant, en commentant et surtout en vous abonnant. Votre soutien est précieux pour faire vivre la passion du Real. Retour sur un match décisif au Santiago Bernabéu, où le Real Madrid jouait gros dans la course au titre. Face à un Celta de Vigo venu pour batailler, les Merengues savaient qu'il n'y avait pas de place pour l'erreur. Et sur le terrain, les hommes d'Ancelotti ont répondu présent. Mais ce qui aurait dû être une fête du football s'est transformé en une farce arbitrale signée Gilles Manzano. Encore lui. Encore des décisions incompréhensibles. Encore de la colère. L'arbitre Extremadure, déjà tristement célèbre auprès des socios madrilènes, s'est une fois de plus retrouvé au cœur de la polémique, éclipsant le jeu par des erreurs grossières et des oublis scandaleux. Le football perd son essence quand l'arbitre devient plus influe que le ballon. Le pénalty invisible. Première mi-temps, Madrid pousse, domine, encercle le Celta. Et puis, une main évidente dans la surface galicienne. Bras décollés, mouvement non naturel, action interrompue, tous les ingrédients d'un pénalty clair. Mais ni Gilles Manzano ni le VAR ne bronchèrent. Silence total. Aucune vérification. Aucune justice. Une situation trop fréquente cette saison. Le but du Celta sur un corner imaginaire. Seconde période. Score encore vierge. Un ballon sort en 6 mètres évident. Personne ne le conteste. Mais Gilles Manzano désigne corner. Et sur cette action, le Celta marque. Une erreur monumentale qui fausse le score et trahit l'équité du match. Comment peut-on encore parler de technologie quand personne n'intervient sur une faute aussi basique? Faute sur Mbappé, pas de carton, pas de loi. Kylian Mbappé file au but. Dernier défenseur, accrochage net. Faut-il rappeler le règlement? C'est carton rouge. Mais Gilles Manzano reste de marbre. Pas de sanction. Rien. Penalty sur Fede Valverde ignoré. Dans les dernières minutes, Valverde est bousculé dans la surface. Contact net, déséquilibré. Une faute évidente, mais VAR muet. Encore. Une dernière main. Pour la route. Et comme si cela ne suffisait pas, Marcos Alonso bloque un centre du bras dans sa propre surface. Tout le monde le voit. Sauf Gilles Manzano. Et évidemment, pas de penalty. Une accumulation d'injustices qui font déborder la coupe. Une victoire au goût amer. Malgré tout, le Real l'a emporté. 3 points précieux. Mais la sensation d'avoir battu l'adversaire et l'arbitre à la fois. Trop, c'est trop. Gilles Manzano ne cesse d'enchaîner les décisions polémiques contre le Real. On se souvient tous de l'affaire Bellingham à Mestalla, et voilà que ça recommence. Encore. Conclusion. Jusqu'à quand? Les images parlent d'elles-mêmes. L'impression de 2 poids, 2 mesures devient insoutenable. Le madridisme est à bout. Et la question est sur toutes les lèvres. Jusqu'à quand le Real Madrid acceptera-t-il ces arbitrages douteux? Quelles mesures le club doit-il prendre face au comité des arbitres? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actus du Real Madrid. A la Madrid y nada más.